Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Le MAG de la Riviera, votre magazine 100% local. 100% local. Un rendez-vous rythmé et animé par Jean-Luc et sa bande de chroniqueurs. Actu local, l'agenda des événements, sorties et bons plans, météo, santé, mode, sport, le tout dans une version 100% soleil. 100% soleil. Le MAG de la Riviera, c'est aussi des invités, commerçants, artisans, associations locales, mais, car il y a un mais... Dans la détente et la bonne humeur, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le MAG de la Riviera, 18h, 19h, 18h, 19h. Et l'émission 100% locale, tout simplement 100% génial. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous les amis, les auditeurs. Il est 18h, on est parti pour un MAG de la Riviera du lundi avec celui qui m'accompagne comme d'habitude maintenant. Mon co-animateur, c'est Jordan. Ça va, Jordan? Ça va, et toi, Jean-Luc, comment tu vas? Très content de te retrouver. Et puis bien sûr, vous le savez maintenant, c'est régulier. Nous avons des invités maintenant sur chaque émission et que je vais vous les présenter tout de suite. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Eh bien les amis, je suis très content de recevoir ce soir Diane Doty, présidente de l'association Acta Non Verba. Bonsoir Diane. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Mais je suis très content de vous recevoir, surtout que la cause dont on va parler, c'est une cause qui me tient à cœur. Voilà, et puis bien sûr, nous on se connaît depuis un petit moment, il représente le Rotary ce soir et l'association Crèche Orphelinat, c'est Sandia. Mais après je ne sais pas la suite. Bah, c'est parfait. J'ai tout dit? Ouais, quasiment. Je suis là pour faire l'intermédiaire et en tout cas, je te remercie de mettre en lumière l'association Acta Non Verba. C'est grâce à toi, effectivement, qui m'a contacté sur les réseaux, effectivement, pour recevoir cette association. Cette association qui a pour but de libérer la parole des victimes d'actes de maltraitance au moyen de tout type de support, internet, presse écrite, radio, télévisée, radio ce soir, et puis surtout, plus particulièrement, l'enfance. Voilà, protéger l'enfance. C'est ça, ma chère Diane? Tout à fait. On est au deuxième grand événement de l'association Acta Non Verba. Le premier s'est passé l'année dernière, au printemps dernier, sur 4 mois, et qu'il avait pour titre « Pour en finir avec l'inceste ». Et celui de cette année qui a commencé au mois d'octobre et qui va terminer au mois de mai. Donc c'est un événement qui va durer 8 mois avec un gros événement par mois dans la vallée de la Roya et qui s'appelle « Penser et repenser l'enfance contre les violences faites aux enfants ». Voilà, penser, P-A-N-S-E-R. Oui. Penser comme un pansement pour ceux qui n'ont pas l'affiche sous les yeux, bien sûr. On va démarrer pour présenter un petit peu l'association, bien sûr. Alors l'association qui est née comment? Alors l'association, elle est née dans le salon de mon cousin, Jérémy Doty. On avait besoin d'un support pour commencer cette lutte contre l'inceste. On avait besoin d'un support pour réserver des salles, voilà, un support juridique. Donc il nous fallait créer une association. Et voilà, Acta Non Verba, c'est un peu notre blason familial. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a motivé, effectivement, là, vous avez dit juste avant, une association pour lutter contre l'inceste. Qu'est-ce qui a motivé que vous alliez sur ce combat-là? Alors, ce combat-là, c'est un combat important dans ma famille. Et c'est aussi une rencontre avec une compagnie théâtre pour enfants, une compagnie militante qui s'appelle la compagnie BAL. Qui est très connue à Nice et qui monte souvent dans la vallée de la Roya. Et ils font leur résidence au monastère de Saorge. Ils font leur écriture au monastère de Saorge. J'ai habité à Saorge pendant 5 ans. D'accord. Et je les ai rencontrés, j'ai vu leur spectacle. C'est vraiment... Ils parlent vrai aux enfants. C'est un théâtre que j'aime beaucoup. C'est un univers. C'est à partir de là, c'est ce qui vous a motivé de partir sur ce combat-là? Non, c'est qu'en fait, cette compagnie-là était en résidence au monastère et était en train d'écrire un spectacle sur les violences sexuelles faites aux enfants. Et donc, j'ai suivi leur processus d'écriture. Je suis allée à la première lecture, je suis allée à la première. Et en fait, je me suis dit que tous les enfants devaient le voir, ce spectacle-là. C'est à partir de 8 ans, donc ils se produisent... Là, on a fait aussi des liens avec le CIDFF, le Centre d'information pour le droit des femmes et des familles.
qui sont venus aussi faire des tables rondes, des plateaux radio. Enfin, il y a eu beaucoup de En tout choses. cas, on va en parler. Effectivement, il y a beaucoup d'organismes avec lesquels vous êtes en lien, qui Tout à s'associent fait. à vos démarches, c'est ça? Et l'idée, c'est vraiment de faire connaître aussi les associations locales qui s'occupent, parce qu'il y en a beaucoup, mais souvent on ne les connaît pas. Par exemple, le CIDFF, qui s'occupe, où il y a des juristes qui viennent faire des permanences à Breil-sur-Roya. On n'est pas beaucoup à le savoir. C'est D'accord. important de faire connaître Ça, ça. c'est une de vos missions aussi, de faire connaître ces associations, de faire un lien, voilà, effectivement. Oui, c'est des missions. D'accord. Alors, tout ceci, vous n'êtes pas toute seule parce que c'est né dans le salon du cousin. Oui. Et depuis, vous êtes une Il y a belle beaucoup de équipe de filles. camarades, Vous m'avez oui, dit tout oui, à l'heure oui. en antenne une association féministe. Oui, un peu aussi. Alors, On est le fait est qu'on est une belle équipe de camarades femmes. C'est vrai, il y a peu d'hommes qui s'investissent pour l'heure dans cette cause-là. il y en a un ce soir en tout cas qui veut se lier à la Voilà, cause, mais ils puisque sont c'est les pour ça qu'il est bienvenus. avec nous, Sandia. Bien Ouais. sûr. Carrément, Voilà. carrément. Dans le micro, Sandia, tu es trop loin là. Ben oui, parce que Diane, je la connais depuis quasiment 20 ans et que de fil en aiguille, la création de cette association et puis son évolution, son parcours sont plus que... Et puis le fait que tu sois rentré au Rotary, Ouais, donc là, aussi. de ce côté-là, c'est la partie où tu vas pouvoir les aider. Quoi, on va essayer, effectivement. On va ça va essayer, passer hein. en commission C'est de pour dons, ça, hein. voilà. En tout cas, ça rejoint complètement les fondamentaux par rapport à, justement aux aides qu'on apporte aux différentes associations sur Menton au niveau local. Donc ça, c'est la partie Rotary, mais il y a aussi la partie crèche et orphelinat. Et là, c'est Voilà. vraiment la partie enfance. Exactement. Voilà, effectivement. En tout cas, on va soumettre encore une fois le dossier. On va essayer d'en parler à d'autres clubs services. On en a parlé tout à l'heure en antenne, les Exactement. sorts optimistes, parce que les sorts optimistes, ça fait partie de Ouais, leur credo, carrément. effectivement. Et donc, on va les mettre en rapport. Je les aurai en plus avec moi jeudi soir en interview Ah oui. Ça, c'est par super. rapport à l'événement. Donc, on va profiter pour leur donner les éléments et qu'ils reviennent vers vous parce que c'est très important. On va en profiter pour présenter, avant de revenir avec toi, Sandia, bien sûr, pour ce que tu vas essayer de leur apporter. Diane Doty. Donc, Diane Doty, ce soir, qui est avec nous, présidente. Elle est éducatrice spécialisée. Elle était ou elle l'est toujours? J'étais, voilà, effectivement, spécialisée au sein de la protection de l'enfance. Donc, effectivement, on comprend mieux, bien sûr. Hein. Un nouveau métier depuis? Oui, je suis maintenant famille d'accueil. Voilà. Ah, c'est aussi un beau métier. Oui. Est-ce que famille d'accueil, peut-être par rapport à des enfants aussi touchés d'inceste ou pas du tout? Non, ça, de toute façon, Ça a rien à on voir. ne peut pas le savoir avant de... Non, mais je pensais que peut-être des fois on enlève des enfants et oui, que c'était peut-être votre non, travail. j'ai pas de spécialité, Pas de spécialité. par rapport à l'inceste. Ah, ça. Non, c'est juste, c'est des sujets importants en fait dont il faut parler parce que si on n'en parle pas, il reste dans ce déni sociétal dont on ne veut plus. D'accord. Voilà. Effectivement. Une belle équipe qui vous a rejoint, Léa Basso, orthophoniste. Tout à fait. Voilà. Léa qui a été boulangère, elle. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, Alors, elle a eu plein de métiers. Boulangère et programmatrice d'événements engagés. Voilà, et en fait, elle lit tout là parce qu'elle a créé un four associatif qu'elle dédie elle fait des pizzas, mais pas pour gagner. Pas pour les vendre. Non, Voilà, pas pour les vendre. En tout cas, pas pour elle. Pour militer. Pour militer. Voilà, des pizzas militantes. Voilà, vous êtes toutes engagées, j'ai bien compris. Hein, toutes des femmes engagées. Voilà. On va citer aussi donc dans l'équipe, il y a Camille Pasquier. Non, alors ça, non. Ça, Non. c'est nos invités. Alors, c'est vos invités. Alors, C'est j'ai pas tout bien lu sur le document que j'ai reçu. Oui, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, à la structure de ce projet, il y a Léa et moi. Voilà. Sur le D'accord. squelette. Et ensuite, on a énormément de camarades qui nous aident pour faire les affiches, qui nous aident pour faire les soupes. Là, on va faire une soupe le 22 au soir pour accueillir Camille Pasquier, justement, la conférencière. D'accord. Pour faire la com, voilà. Alors, qui est dans l'association vraiment qui Dans l'association, c'est mon cousin Jérémy, Léa et moi. Voilà, d'accord, vous êtes Oui. trois. Effectivement. Ça suffit pour faire un bureau et créer une association, Tout à fait. effectivement. Je crois qu'on peut même le faire à partir de 2, si je ne me trompe Oui, pas. on donc, était 2 au voilà, départ, donc ouais. effectivement. Une association, donc, on l'a bien compris, hein, qui lutte contre l'inceste, en tout cas contre les violences faites aux enfants. Il n'y a pas que l'inceste, Non. peut-être? Ah non, bien sûr que non. Et justement, là, sur le sujet de penser et repenser l'enfance, on veut parler des dominations adultes et on veut parler des violences ordinaires.
c'est toutes ces sortes d'oppressions qui... en fait, l'idée... Le harcèlement aussi, ça en fait partie. Ça en fait partie, mais pas que. Là, on veut vraiment parler de domination adulte et proposer aux enfants de réussir à prendre une place différente peut-être dans les collectifs et dans la société en général, d'écouter un peu plus leurs paroles et d'essayer de collaborer ensemble. C'est-à-dire que souvent, et d'ailleurs on a eu une réunion en visio il n'y a pas longtemps avec la Fondation de l'enfance à Paris, qui nous disaient, et eux-mêmes se faisaient la réflexion de se dire, mais on parle toujours de la place des enfants, mais en fait ils ne sont jamais là. Ils ne sont jamais dans les projets qu'on fait. C'est des adultes qui parlent des enfants, mais les enfants eux-mêmes, ils sont pas là. Ils parlent pas. En fait, c'est un peu... Vous, le but, c'est de leur donner la parole aussi, c'est ça? Oui, et de leur, non seulement de leur donner la parole, mais aussi de faire ensemble. C'est-à-dire que ça, c'est une partie du projet. Une autre partie du projet aussi, et c'est là où on a fait appel au Rotary Club et on a demandé aussi des subventions un peu partout, c'est aussi de proposer aux enfants des animations, entre guillemets, des ateliers d'autodéfense. C'est-à-dire comment, dans telle ou telle situation, comment on peut réagir, apprendre à réagir face à un oppresseur, par exemple, apprendre à réagir face à une situation de harcèlement, face à une situation de racket, face à une situation d'inceste, avec du théâtre forum, avec plein d'outils d'éducation populaire qu'on aimerait faire connaître dans ce projet-là. Et c'est pour ça qu'en fait, il dure 8 mois. C'est parce qu'on veut vraiment prendre le temps que tout infuse et que tout soit digeste et que tout soit doux pour que chacun ait la possibilité de venir sans... L'idée, c'est qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est que vraiment, on essaye de prendre un sujet de société très important et de le décortiquer ensemble, de déconstruire pour reconstruire. Et en fait, ça, on peut le faire de manière collective à échelle locale. Et c'est une des questions que j'allais vous poser, puisque effectivement, j'avais noté dans mes questions, et tout à l'heure, hors antenne, on en a discuté, j'ai marqué inceste dans la Roya, puisque vous agissez principalement dans la Roya. Et je vous ai posé la question, j'ai dit, mais pourquoi il y a plus d'inceste dans la Roya? Il m'avait dit non, en fin de compte, expliquez pourquoi. Non, alors non, c'est en fait, l'inceste existe partout. Partout, effectivement. Pas dans la Roya plus qu'ailleurs. Et puis on en côtoie certainement tous les jours, des gens... parce qu'il faut savoir que sur une classe de 30, il y a 3 enfants qui sont victimes d'inceste, encore aujourd'hui en France. Donc c'est quand même un chiffre important. Donc il y a autant, pour moi, il y a autant de victimes que d'agresseurs, parce que ça se passe forcément dans la sphère familiale. Et de toute manière, même si on n'est pas victime d'inceste, soi-même, on a un ami ou dans la famille, ou forcément... On est touché, effectivement. On est tous touchés par ce sujet-là. Sans le savoir, souvent. Sans le savoir, ou alors en étant dans un déni ou dans des tabous, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que... Ça dépend le caractère des gens qui sont en face. Non, bien sûr, mais si vous voulez, il y a... Moi, si je prends mon cas, que je le sache, que ce soit ma famille ou quelqu'un d'autre, je réagirai de suite. Je serai dans la réaction, même violente, de suite. Pour mon cas, en tout cas. La chose qui arrive, c'est qu'en fait, même malgré ces chiffres alarmants, on reste toujours dans ce déni-là. Il y a des très beaux ouvrages, et dont un que je veux citer, qui s'appelle « Le berceau des dominations » de Dorothée Ducy, qui décortique ce sujet d'une manière formidable et compréhensible, ou alors un podcast qui s'appelle « Ou peut-être une nuit » de Charlotte Pudowski. Voilà, là c'est pour ce qui s'est passé sur l'inceste. On a essayé d'apporter la lumière là-dessus et des solutions, en tout cas à échelle locale, c'est-à-dire que tous les acteurs qu'on a fait venir sur les tables rondes, c'était des acteurs locaux, des travailleurs sociaux, des psychologues, des instituteurs, le centre d'information pour le droit des des femmes. Dans les écoles, avec des enfants autour, c'est ça? Non. Là, c'était sur un plateau radio qui s'est appelé, sur le thème, ça s'appelait, le titre, c'était « S'outiller face à l'inceste ». Radio Tout-Terrain? Radio Tout-Terrain. Voilà, qui est dans la vallée de la Roya, qui est une web radio, effectivement, qui est née dans la Roya. Où vous pouvez retrouver, écouter ces émissions de radio qu'on a fabriquées ensemble. La première, c'était ouvrir la parole face à l'inceste, et la deuxième, c'était s'outiller face à l'inceste. Et là, sur la deuxième, la première n'était pas à hauteur d'enfant. La deuxième était à hauteur d'enfant, dans le sens où on a essayé de faire attention, d'être garant d'une parole digeste et compréhensible pour les enfants, pas choquante,
et avec des acteurs locaux que les gens avec qui ils pouvaient prendre D'accord. rendez-vous. On n'a pas fait venir des gens de Paris ou de... Oui, d'accord. C'était d'accord. des gens C'est de Breil, du de local, Nice, vraiment voilà. du local, effectivement. Pour que de suite, c'est une action positive. Tout à fait, et parce voilà. que ouvrir la parole face à ces sujets-là, c'est bien et nécessaire, mais il faut pas que ça s'arrête là. Il faut la récupérer, Bien cette sûr. parole-là, et c'est tout aussi important. Alors, C'est beaucoup signer d'actions, plus. puisque, pardon, excusez-moi Diane, beaucoup d'actions qui vont se dérouler jusqu'au mois de mai, hein, ça vient de démarrer, c'était mois d'octobre, hein, Voilà, ça vient alors, de au mois démarrer. d'octobre, donc là, on repasse au sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui s'appelle donc Penser et repenser l'enfance dans la vallée de la Roya. Et là, au mois d'octobre, c'était les écoutes de podcasts collectives. Donc on a choisi Saorge et la Brigue, à c'était. Saorge et la Brigue, Oui. voilà, on a un local associatif intergénérationnel à la Brigue et une librairie militante qui nous accueille sur tous ces projets-là à Saorge et qu'on remercie d'ailleurs, et la librairie du Kéros. Et donc ces écoutes-là se sont faites en simultané. C'était pour que le haut et le bas de la vallée. C'est un peu l'idée aussi, c'est de rassembler cette vallée, ces villages qui, des fois, il y a Oui, effectivement, Fontan, Saorge, Saint-Dalmas, voilà, la il peut y Brigue, avoir des pour ceux petits qui connaissent, bien clivages, sûr. Hein. Il peut y avoir des petits clivages. L'idée, c'est pour ça qu'on essaye que cet événement soit valléen le plus possible et d'étaler ces événements sur tous les villages. Alors, c'est simple, on va donner un petit peu vite fait le programme, hein, mais après, le programme, on pourra le retrouver où, par contre là, ce qu'on est en train de dire ce soir. On a un Instagram qui s'appelle Acta Non Verba-Roya, merci Faustine, et un Facebook. Voilà, donc ça va se dérouler. Donc, on a dit, ça a démarré en octobre. Novembre, il y aura une action à la Brigue. Décembre à Tende. Janvier à Saorge. Février à Breil-sur-Roya. Alors, Mars à Fontan. Ça va s'enchaîner jusqu'au mois de mai. Hein. Ça bouge un peu au niveau des dates et au niveau des dates et des lieux, parce que là, on est un peu confronté aux salles des fêtes qui sont prises les jours où on a besoin. Bon. Donc, du coup, Oui, il y a les fêtes fêtes qui arrivent en plus, voilà. effectivement. Mais vous retrouverez tout sur Instagram. On fait aussi beaucoup d'affichage, donc dans la vallée de la Roya surtout, évidemment. On fait aussi, par exemple, là il y a ce week-end, pour vous parler de ce week-end, parce que là c'est calé, ça bougera pas. Samedi 22 novembre, il y a un arpentage. Alors un arpentage, pour vous dire vite fait un peu ce que c'est, pour vous expliquer, c'est un livre qu'on lit de manière collective, pour pouvoir en discuter ensemble dans les mêmes 3 heures. Si vous voulez, chacun prend un petit bout du livre, va le lire de son côté, et ensuite revient, résume son morceau, et ensuite on peut parler du livre ensemble. D'accord, c'est un peu ce qu'on faisait à l'école. Ça, c'est un arpentage. Tu peux intervenir quand tu veux. Hein, Ah ben non, mais j'avais une question. Ouais, vas-y. Tout à l'heure, tu étais en train d'indiquer, Diane, en vérité, le timing de l'ensemble de l'organisation de tous les événements. Et ma question, parce que je pense que de toute façon, ils te le poseront lorsque tu viendras présenter le projet, est-ce qu'il y aurait une possibilité, de près ou de loin, de créer une pérennité par rapport à ça? Et peut-être pas forcément visualiser que sur un one-shot. Ah non, mais la pérennité, de toute façon, elle s'inscrit d'elle-même. D'accord. C'est-à-dire que là, c'était ma question. Pérennité de l'événement ou de l'action? De l'action. C'est-à-dire que là, cette action de 5 mois, si elle va revenir chaque année... Exactement. Mais je pense, parce que la première a eu 4 mois. Elle a dû, oui, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, en voyant, c'est vraiment l'impact que l'événement, pour en finir avec l'inceste, a eu dans la vallée de la Roya, qui a donné... Voilà, c'est Léa qui m'a appelé un matin de cet été pour me dire il y a eu parce qu'on s'est inspiré d'un festival à Paris qui s'appelle Fiesta, qui s'est appelé Fiesta, et c'est un collectif enfantiste qui a créé cet événement à Paris, qui a duré une journée. Léa m'appelle, elle m'a dit ça a l'air génial, j'ai pas pu y aller, elle me dit viens on le fait. J'ai dit ok, mais on le fait sur 8 mois, ok. Et en fait c'est un peu comme ça que ça se fait. C'est-à-dire moi je pense que c'est beaucoup mieux que ça soit dans la durée, parce qu'en fin de compte, si tu fais un one-shot, un événement one-shot, des gens vont venir, il y a des gens qui peuvent... Voilà, effectivement, il y a des gens qui peuvent être pris ce jour-là, ce week-end-là, alors que là, que ça revient, on a raté un événement, on peut aller un deuxième ou un troisième, voilà, effectivement. C'est une bonne idée. Et je me fais en réalité un peu porte-parole du discours lorsqu'on fait des demandes d'aide, que ce soit n'importe quel club-service, mais l'idéal, c'est de créer une régularité qui revient avec récurrence. Après, on est vraiment dans le faire ensemble. C'est-à-dire que avec tous ces outils d'éducation populaire,
ça se fait en se faisant. C'est-à-dire qu'on voit l'engouement que ça peut avoir et ça nous amène de toute manière. Cette lutte, elle ne s'arrêtera jamais. Non, mais la lutte, non, c'est sûr. Mais moi, par exemple, lorsque tu m'en avais parlé, j'ai trouvé l'action qui était superbe. J'ai trouvé que c'était, il y avait une dynamique exceptionnelle et je t'ai de suite dit, ouais, mais il y a moyen de pouvoir faire quelque chose. Mais c'est vrai que des fois, on est un peu pas dans un paradoxe, mais confronté à un idéal, une vision, une philosophie, et de l'autre côté aussi du terre-à-terre, confronté à la réalité où on a besoin, administrativement parlant, et même... c'est une manière de ne pas distribuer de l'argent n'importe comment. Exactement. C'est ça. Alors, c'est pas du n'importe comment, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, sur du one-shot, on se dit, juste une action, mais il n'y aura pas de répercussions de près ou de loin. Pour te répondre de manière concrète, c'est-à-dire que là, on a déjà des visions pour rentrée 2025-2026, justement avec cette association qu'on va faire venir à la table ronde qui va avoir lieu en mars-avril de Radio Tout Terrain, qui s'appelle Cap d'Agir, et qui en fait intervient dans les écoles avec vraiment des outils d'autodéfense pour les enfants. Et en fait, on aimerait trouver des financeurs pour financer... Il est en face un des financeurs, peut-être. Pour qu'en fait, cette association puisse aller dans toutes les écoles de toute la vallée de la Roya, et peut-être de Menton, et peut-être de Vintimille. C'est-à-dire que, bien sûr que cette lutte-là, tant qu'on pourra continuer de faire des actions, on va continuer de les faire avec l'énergie des gens aussi. Et pour le moment, elle est là. En tout cas, ce soir, on a de la chance. On a donc Sandia qui est là pour représenter le Rotary et crèche et orphelinat. Moi, je vais vous mettre en rapport avec les Sœurs Optimistes, qui est leur credo. Et on a créé un club business impact qui est né à Menton. Et pareil, on est là pour faire des actions et pour donner de l'argent à des associations qui ont des projets comme le vôtre. Donc, on aura l'occasion d'en reparler et de se revoir. On va un poil accélérer parce que du coup, on a dépassé le timing, mais c'est pas grave. Le sujet est tellement important que du coup... on continue. Alors, comment toutes les actions qui ont déjà été faites, comment c'est perçu, comment c'est reçu par la population dans la vallée? C'est très bien reçu, c'est pour ça qu'on continue. Et après, ce qu'on aimerait, vous savez, des fois, ça fonctionne un peu en cercle fermé. C'est-à-dire que nous, forcément, on a les copains. Oui, les amis, la famille qui vient, effectivement, mais c'est d'aller toucher des gens. Voilà, en fait, l'idée, c'est de mélanger toutes les couches de la lasagne. Voyez. C'est pas mal ça là. C'est un peu ça, c'est qu'on se rassemble de manière collective à échelle locale sur un sujet essentiel. Voilà, sans culpabilisation, c'est-à-dire que même nous, on n'est pas des professionnels de la domination adulte, on n'est pas des professionnels, et on fait venir des professionnels pour en parler. Mais l'idée, mais malgré tout, vous avez tous travaillé dans l'enfance. J'ai vu vous, Diane, j'ai vu Léa aussi, pareil. Donc, c'est tous les gens qui sont touchés par le monde de l'enfance. Donc, vous savez de quoi vous parlez. On sait à peu près de quoi on parle. On sait pourquoi on milite, mais on sait qu'on a besoin d'apprendre encore, tous. D'accord. Et en fait, c'est pour la raison pour laquelle on fait venir des gens compétents. Et des gens qui ont vraiment, dans le travail, c'est vraiment ça. Nous, notre travail, c'est autre chose que ça. En fin de compte, le but de l'association, c'est d'aller chercher d'aller travailler avec tous ces organismes, tous ces outils, ces organismes, ces artistes qui parlent du sujet. Et en fin de compte, de venir dans ces événements-là pour en parler et puis pour attirer du monde. On s'est rendu compte que l'art, en fait, avec le spectacle, la compagnie Bâle Mon Château Corps, qui est passé l'année dernière dans la lutte contre l'inceste, donc en fait, on sait que par l'art, on pouvait vraiment débloquer des choses aussi. Et c'est pour ça qu'on veut faire venir 2 spectacles aussi dans cet événement-là. Dans ces événements, c'est ça? Dans l'événement Penser et repenser l'enfance qui dure 8 mois. Voilà, vous appelez ça un événement. Voilà, il y a des événements dans l'événement. En fin de compte. C'est une action. Voilà, c'est une action plus une action plutôt qu'un événement. Vous voulez, mais en tout cas, on veut faire aussi venir de spectacles qui parlent de sujets aussi pour déconstruire, pour en parler, et aussi par le Théâtre Forum qui est vraiment un outil d'éducation populaire passionnant où
où les gens vont pouvoir réagir face à une scénette qui va mimer ou parler d'une oppression. Et les gens en face vont pouvoir intervenir dans le public. Alors, est-ce que depuis que vous avez commencé les actions, parce que alors là, je rappelle que l'association est très jeune, elle est née en 2024. Tout à fait. Elle a fait ses 1 an ou elle va faire ses 1 an? Elle a fait ses 1 an. Voilà, j'ai un bébé quoi encore. Ouais. Voilà, effectivement. Très jeune association. Est-ce que depuis, il y a des cas qui sont remontés? On a pu déceler des cas ou pas? Des cas, c'est-à-dire des cas d'inceste? Non, c'était pas le but. En mais, fait, oui, mais... le but, c'était vraiment... Ça c'est... l'idée, c'était que... Enfin, moi, ça me regarde pas. L'idée, c'était de donner aux gens la possibilité, si jamais ils étaient touchés par ça... Ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement... d'avoir des outils pour... alerter peut-être aussi. Soit pour alerter, parce que pour les professeurs, par exemple, comment par exemple, on fait un signalement. On a parlé de ça beaucoup avec le Centre d'information pour le droit des femmes et des familles. Comment, en tant que professeur ou instituteur, on repère, comment on fait. Voilà, etc. Et avoir un protocole d'action. Tout à fait. À chaque étape, et voilà, quels que soient les acteurs. Oui. Et après, l'idée, c'était d'orienter les gens vers des professionnels. Nous, on n'avait pas vertu à recueillir quelconque parole. C'était pas notre rôle. On va rappeler les associations avec lesquelles vous collaborez aussi. Association Curieux de Nature. On donne les noms et puis si on est intéressé, on va un petit peu chercher sur les réseaux puisque sinon, on peut faire ensemble une émission de 2 heures sans souci vu le sujet, effectivement. On a l'association CID2F. Voilà, c'est Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Voilà, c'est dans les Alpes-Maritimes. Il y a aussi l'association Collectif Enfantiste. Voilà, alors ça, c'est, encore une fois, c'est toutes les associations avec lesquelles vous collaborez. Qu'on a invitées. D'accord. Ce qu'il y a de très joli qui est en train de se passer dans la vallée de la Roya, c'est qu'avant, parce que pour le moment, on a fait beaucoup de demandes de subventions dans des institutions, on n'a encore aucune réponse. Mais par contre, on a demandé aux associations locales comme Roya Citoyenne, les associations des parents d'élèves, le local intergénérationnel. Et eux, ils vous ont aidé. Qui nous ont aidés. Et c'est vraiment, on a récolté grâce aux associations de la vallée presque 3 000 €. Ah oui. Voilà. Donc, en fin de compte, on rappelle que cet argent, ce soir, c'est ça aussi le but, de parler de l'association. Tout à fait. La faire découvrir pour trouver de l'argent. Sandja est là ce soir pour représenter le Rotary, puisqu'en fin de compte, du coup, il vous connaît, mais en même temps, on en parle à tout le monde. Et c'est le but aussi que le Rotary puisse aider votre association et que des gens qui ont envie de vous aider puissent venir donner de l'argent. Oui. Et cet argent-là, on le rappelle, va servir à faire des actions, des événements. Voilà, c'est pas pour l'association. On a un budget de 18 000 € sur cet événement-là. Voilà. En fait, on y va à mesure, c'est-à-dire que là, on peut payer jusqu'au mois de février. D'accord, voilà, effectivement. Donc ensuite, si les institutions répondent favorablement à toutes nos demandes de financement, on pourra mener le projet à bout. Mais encore une fois, si c'est pas le cas, mais tout ce qu'on aura fait déjà, c'est merveilleux. Exactement. Et d'en parler, c'est important. Et voilà, et on a tout à fait confiance. Exactement. Je rappelle qu'on peut retrouver, alors effectivement, le sujet est tellement vaste. On a de quoi faire une émission de 2 heures sans problème. Mais en tout cas, si on est intéressé et qu'on veut mieux comprendre ce sujet, en tout cas votre association et les actions que vous allez mener, c'est l'association Acta Non Verba qui est située donc à la Brigue, effectivement, qui est basée à la Brigue. Je suppose que vous y habitez. Oui. Voilà. Un très beau village pour ceux qui connaissent très bien. Avec un site internet, ça s'appelle actanonverba toutaccroché.fr, une page Facebook, une page Instagram qui vient d'être créée par Faustine, si j'ai bien écouté. Exactement. Voilà. Et donc, bien sûr, on retrouve aussi sur Internet vos coordonnées. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut vous rejoindre? Est-ce que l'association est vouée à s'agrandir avec des membres qui peuvent vous rejoindre? Oui, bien sûr. Après, l'idée, moi, j'aime beaucoup fonctionner en collectif. Donc, voilà, on n'a pas forcément besoin. L'association, elle est... il fallait qu'on en crée une. Bien sûr. Après, il y a besoin de main, quoi, on va dire. Sur les événements, il y a besoin de main. Tout le monde est les bienvenus pour ranger les chaises à la fin des spectacles, pour venir faire la soupe, faire la vaisselle, pour apporter des idées. Voilà, bien sûr que c'est ouvert, volontiers. C'est une belle association qu'on reçoit ce soir. En tout cas, Sandja, moi je te remercie de l'avoir fait découvrir et de l'avoir fait venir sur notre antenne, puisque je rappelle bien sûr que cette association, quand on vous présente ce soir, vous pourrez réécouter l'interview qui va être en podcast sur Facebook, mais qui sera mis aussi sur YouTube pour ceux qui n'ont pas Facebook. On vous enverra toutes les coordonnées, bien sûr. Merci.
Et donc le but, c'est de lui apporter de l'argent. Ouais, on va essayer. Hein, on va faire bien. Tout ce qu'on peut pour réussir à le faire. Hello Asso. Hello Asso, ouais. Voilà. Oui. C'est Faustine qui s'occupe de ça. Et ça, il faudra le mettre en lien à partager. Voilà, on va faire ça. Et nous l'envoyer à la radio aussi, qu'on partage aussi, qu'on en parle. Ok. Volontiers. Et moi, je te remercie infiniment pour la réactivité que tu as eue. C'est le but de la radio. Une date aussi rapidement afin de mettre en lumière cet assaut. Et là, 22-23 novembre, bienvenue à la Brigue pour la conférence gesticulée qui s'appelle « Et baisse les yeux quand je te parle, chérie ». Et le lendemain, un atelier pour les enfants le matin et un atelier pour les adultes. Et pendant la conférence, il y a Curieux Nature qui fait une animation pour les enfants pour que les parents puissent assister à la conférence. C'est génial tout ça. Voilà, en tout cas. Mais je la sens passionnée, je la sens vraiment investie. On le voit et puis très calme. Elle parle très bien. Voilà. Ça s'est bien passé. Merci, très bien passé. Voilà, ça s'est détendu au fur et à mesure. Voilà, en tout cas, quand on parle de ce qu'on connaît, je veux dire effectivement d'un sujet, et puis le sujet est très important, effectivement. Je vous dis, on aurait quoi de faire largement plus d'1 heure. En tout cas, mais il n'y a pas de souci. Chaque mois, vous dire l'événement suivant. Mais il le sait. Je vais vous donner ma carte comme ça, il n'y aura pas de souci. Nous, on va faire un break, musical, juste le temps d'aller faire la photo et on se retrouve après pour continuer l'émission avec mon cher Jordan. Voilà, on sera plus en vidéo à partir de tout à l'heure là, mais pour l'instant on fait un petit break musical. Merci à tous et restez avec nous, ne quittez pas puisque l'émission continue. L'artiste découverte du jour, c'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée.